Hier soir, j'ai revu un de mes films préférés. Bravo, sir. You had my curiosity, C'est quoi ce poulet? but now you have my attention. Et contre toute attente, il s'agit d'un western américain. Mais en bon cinéphile insupportable, c'est un western américain marxiste de 3h30. Tell me when you want to get serious. I am serious. Une fresque sur le mensonge de l'Amérique. Un film mélancolique, violent, magnifique, qui raconte comme personne l'histoire vraie de la guerre du comté de Johnson, qui a opposé en 1890 une petite communauté d'immigrés d'Europe de l'Est aux grands propriétaires de bétail du Wyoming. Je pourrais vous parler des heures de La Porte du Paradis de Michael Cimino, de son tournage infernal, de son échec intergalactique à sa sortie en 1980, du regard déchirant qu'il porte sur les États-Unis et sur le cinéma américain des années 70 aussi. Mais ce qui m'a le plus marqué en le revoyant, c'est sa narration, sa durée, son rythme. Parce que n'importe quel réalisateur standard aurait bouclé cette histoire en 2 heures, top chrono, après avoir rajouté quelques péripéties à droite à gauche, pour être bien sûr qu'on s'ennuie pas du tout. Mais Michael Cimino, c'est un fou malade. Il croit plus en lui et en son propre cinéma qu'au code de narration classique, efficace, où tout doit absolument servir le scénario, sans aucun bout de gras. Son film est incroyablement gras. Ça dure 3h30 parce qu'il prend le temps. Il prend plaisir à filmer ces gens, ces lieux, leurs fêtes et leur mode de vie. Et donc, un western n'a jamais fait aussi vrai, aussi beau, aussi mal que La Porte du Paradis de Michael Cimino. Parce que James Avril est là, Billy et Nate Champion, les migrants de Sweetwater, ces putains de capitalistes américains, les montagnes et les ciels nuageux du Wyoming, vous allez vivre avec eux. Parce que Cimino a l'arrogance magnifique de les aimer tellement qu'il ne reculera devant rien pour les arracher aux codes académiques, pour prendre le temps de les montrer, de les raconter comme il l'entend, pour que ça nous touche vraiment, en faisant des choix hyper déstabilisants, hyper risqués, mais tellement beaux, quoi. Enfin, je veux dire, moi c'est un rapport au cinéma qui me touche profondément, qui m'inspire beaucoup, et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi.